Hello, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on continue cette série de vidéos pour vous aider à devenir hôtesse de l'air ou bien steward. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on va parler du niveau d'anglais, on va parler English. Je pense que c'est pas un secret, vous le savez tous que le niveau d'anglais attendu pour une hôtesse de l'air et un steward, c'est couramment anglais, donc vous devez parler couramment anglais. Et ça va être encore plus important si vous visez des compagnies qui ne sont pas par exemple françaises, donc par exemple British Airways, Emirates, Qatar, etc. Vous savez que tout est en anglais dans ces compagnies là. Même ma compagnie, moi je suis chez British Airways pour ceux qui ne savent pas, tout est en anglais. Ma formation est en anglais, la paperasse est en anglais, mon entretien est en anglais. Vraiment tout était en anglais. Donc le niveau d'anglais est bien entendu indispensable. Aujourd'hui, on va voir ensemble en fait quelles sont les attentes, quelles sont les exigences attendues concernant votre niveau d'anglais, quel est le niveau d'anglais que je dois avoir et quelles sont les astuces et les choses que vous pourrez mettre en place pour améliorer votre niveau d'anglais. Donc c'est parti. Du coup, j'ai mon téléphone pour regarder un petit peu mes notes. Donc pour le niveau d'anglais, on va parler tout d'abord de l'exigence. Donc concernant l'exigence, c'est obligatoire. Il n'y a pas de discussion possible, c'est obligatoire. Vous devez absolument avoir un bon niveau d'anglais parce que c'est indispensable et comme je l'ai déjà dit précédemment, ça va être encore plus important si la compagnie n'est pas par exemple française. Si la première langue de la compagnie c'est l'anglais, il va falloir parler anglais sûr à 1000%. Maintenant, si vous avez d'autres langues, par exemple vous parlez un petit peu espagnol, vous parlez italien, vous parlez chinois, vous parlez arabe, etc. c'est du plus. On va pas vous demander d'avoir de parler une seconde langue, mais c'est du plus. Vous pourrez user de cet atout lors de votre entretien et dire que vous parlez plusieurs langues. Donc on continue. Donc qu'est-ce que un bon niveau d'anglais? Parce que je sais que quand vous cherchez en ligne ou vous demandez, souvent on vous dit bah pour être hôtesse il te faut un bon niveau d'anglais. Mais qu'est-ce qu'un bon niveau d'anglais? Donc on va définir ça ensemble. Donc un bon niveau d'anglais, c'est vraiment parler couramment anglais. C'est-à-dire tu peux avoir une conversation avec une personne, tu sais lire en anglais et tu sais t'exprimer en anglais. Donc tu n'as pas besoin forcément d'avoir un vocabulaire énorme parce que moi j'ai toujours, on va dire entre guillemets, un bon niveau d'anglais parce que j'ai toujours eu une appétence pour l'anglais. Donc c'est-à-dire à l'école j'ai toujours aimé les cours d'anglais, etc., les cours de langue. Donc j'avais déjà une bonne connaissance et je regarde beaucoup de séries en VO sous-titré français. Maintenant je regarde aussi sous-titré en anglais. Je regarde beaucoup de films en anglais, je lis beaucoup d'articles, etc., en anglais. Donc je lis en anglais, je regarde des vidéos en anglais. Je regarde des vidéos qui m'intéressent sur certains thèmes en anglais. Donc voilà, j'écoute des musiques en anglais. Donc voilà, l'anglais en fait est un petit peu dans mon quotidien. Et je pense que c'est une bonne astuce, en tout cas pour améliorer son niveau et gagner du vocabulaire. Mais déjà le plus important ce serait de comprendre l'anglais et aussi d'être capable d'être capable d'avoir une conversation et de comprendre ce qu'on lit également en anglais. Le TOEIC, on va parler du TOEIC parce que je sais que je reçois pas mal de messages où vous me dites mais est-ce qu'il faut le TOEIC pour être hôtesse? Est-ce qu'il faut le TOEIC? Est-ce qu'il faut que je passe le TOEFL? Ou encore il y a le IETS si je me trompe pas comme test. Donc il y a plusieurs tests en fait pour attester de votre niveau d'anglais. Si la compagnie ne vous demande pas on va le voir de toute façon ensemble hein, quand on va regarder les offres d'emploi des compagnies. Si la compagnie elle ne met pas dans son offre d'emploi un certain niveau de TOEIC, vous n'avez pas besoin d'un TOEIC hein. Ça va être que du plus. Si vous avez un TOEIC, c'est très bien parce que ça va bien prouver que vous avez un bon niveau d'anglais. Mais juste le fait de passer son entretien en anglais et de parler avec la personne qui va faire votre entretien en anglais, de remplir les papiers en anglais, etc. ça prouve déjà que vous avez un très bon niveau d'anglais. Donc la compagnie elle va pas venir vous demander un TOEIC sachant que toutes les communications que vous faites avec elle sont déjà en anglais. Ça a été mon cas, notamment ma compagnie ne m'a pas demandé un TOEIC ou un test pour attester mon niveau d'anglais. Je pense qu'ils ont bien pu voir mon niveau d'anglais lors des entretiens, etc. Vraiment revenir sur le TOEIC et je répète encore une fois, si vous voulez passer un test pour attester votre niveau d'anglais, faites-le. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, faites-le. Mais si la compagnie elle ne met pas de niveau sur l'offre d'emploi, ça veut dire qu'elle ne veut pas forcément un diplôme ou un test pour prouver votre niveau d'anglais. Concernant le TOEIC, vous pouvez l'utiliser comme référence et votre score de TOEIC il devrait être entre 700 et 990. Bien entendu, si vous ne connaissez pas le TOEIC, je vous invite à regarder en ligne. Mais le TOEIC c'est un test, vous avez différents types. Donc il y a le listening and reading, donc c'est-à-dire écouter et lire.
et chaque partie est sur 495 il me semble. Sur 495, c'est ça? On va faire le calcul pour voir si ça fait bien 990. Oui, c'est bien ça. Donc 495 pour la partie listening, 495 pour la partie reading. Et à la fin, en fait, vous avez un score sur 990. Et en général, si vous avez un score qui est compris entre 700 et 990, 990, c'est vraiment, vous avez eu tout bon, quoi. Si vous avez un score entre les deux, entre 700 et 990, ça prouve que vous avez un bon niveau d'anglais et que vous savez, vous parlez couramment anglais. Là, on peut le dire, vous parlez couramment anglais. Il y a aussi un autre type de TOEIC, si je dis pas de bêtises, c'est speaking and writing. Donc là, ça va se focaliser sur parler anglais et writing, ça va être sur écrire en anglais. Donc j'invite vraiment à regarder sur internet toutes les informations concernant le TOEIC, le prix, etc. Les écoles qui vous font passer le test, les préparations pour le TOEIC. Donc je vous invite à Google ça si vraiment vous êtes intéressé par le TOEIC. Mais si on revient dans le cadre en fait de notre vidéo, non, le TOEIC n'est pas obligatoire pour être hôtesse de l'air ou steward. Cependant, il y a des réserves. Les réserves sont que si vous voyez dans l'offre d'emploi que la compagnie vous demande un niveau de TOEIC, ça veut dire que vous avez besoin de passer un TOEIC avant de postuler pour la compagnie. Donc tout dépend de la compagnie. Rappelez-vous, dans ma première vidéo, j'ai vraiment répété plusieurs fois d'aller sur le site des compagnies aériennes pour avoir les informations. Parce qu'en fait, chaque compagnie a ses propres exigences. Donc c'est important pour vous, quand vous visez une compagnie, de bien étudier l'offre d'emploi. De toute façon, c'est l'objet d'une vidéo que je vais faire avec vous pour bien vous montrer comment aller sur le site des compagnies et comment bien étudier, on va dire, les offres d'emploi. Une petite référence pour améliorer votre niveau d'anglais si vraiment vous avez envie d'être bilingue et vous voulez mes astuces et mes conseils pour améliorer votre niveau d'anglais. J'ai déjà une vidéo là-dessus. Elle est juste au-dessus. Je vous invite à aller la regarder si vraiment votre objectif c'est d'améliorer votre niveau d'anglais. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous donne mes astuces pour améliorer votre niveau d'anglais. Finir par parler de mon parcours rapidement. Donc moi le TOEIC je l'ai déjà passé plusieurs fois, mais c'était dans le cadre de mes études. Ça n'a vraiment rien à voir avec mon métier d'hôtesse de l'air. J'avais passé le TOEIC parce que j'étais en école de commerce et en école de commerce on nous a demandé en fait de passer le TOEIC. Donc à ce moment là j'ai passé le TOEIC. Donc j'avais le TOEIC mais je n'ai pas j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir donné lors de mes entretiens mon TOEIC ou d'avoir montré mon TOEIC à ma compagnie pour travailler en tant qu'hôtesse. Donc oui, j'ai passé le TOEIC plusieurs fois, etc. Mais c'était vraiment dans le cadre de l'école pour valider mon diplôme. Je vais finir en donnant mon avis. Je vais un peu répéter encore ce que j'ai déjà dit au début de cette vidéo. Mais mon avis, c'est que le TOEIC, c'est un plus si vous voulez passer le TOEIC ou le TOEFL. Peu importe le test que vous voulez passer, c'est que du plus. Mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est il vous faut un bon niveau d'anglais. C'est obligatoire de parler couramment anglais. Surtout que l'anglais, c'est vraiment le langage de l'aviation et du voyage. Parce que peu importe où vous allez dans le monde, il y aura toujours quelqu'un qui va parler en anglais. C'est la première langue, en fait, on va dire, de communication. Et moi, la plupart du temps, peu importe où je vais dans le monde, je parle toujours anglais, en fait, avec les clients. Et ce qu'il faut retenir, anglais indispensable, bon niveau, couramment. Et puis voilà quoi. Cette vidéo en vous donnant ma petite source de motivation. Donc comme si vous ne le savez pas, dans le concept des nouvelles vidéos, je vous fais maintenant des vidéos aussi de motivation pour vous aider à atteindre vos objectifs. La motivation du jour, c'est la patience. Et oui, on dit que la patience est de vertu. Ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous n'avez pas un bon niveau d'anglais. Soyez patient, travaillez là-dessus et vous allez atteindre un très bon niveau d'anglais. Une prochaine vidéo de motivation, ce sera sur la patience. Donc ça va être la prochaine vidéo juste après cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous portez bien. Continuez à partager des ondes positives. Continuez à travailler pour atteindre vos objectifs. Je vous fais plein de gros bisous, gros cœurs sur vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.